Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour les énergies et la guidance de cette semaine du 17 au 23 septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que le tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une... Eh bien, je continue pendant tout ce mois de septembre le binôme du tarot de Marseille, une carte dans l'oracle de l'âme intuitive et on terminera avec les anges de l'amour. Alors, paquet 1, paquet 2, paquet 3. Si vous avez choisi, je vais mettre ceci là, le binôme numéro 1. Alors, nous avons la Maison Dieu. Oups, je remets mon petit ange. Et ce binôme, l'étoile. Alors, cette Maison Dieu et l'étoile, qu'est-ce qu'elle vient vous dire si vous avez choisi le numéro 1? Professionnellement, le climat relationnel, eh bien, il est orageux, suivi d'une période qui sera d'accalmie et ça portera, comment dire, ça sera bienfaisant. Voilà. Ça peut aussi dire que le poste de travail sera réaménagé et vous permettra de travailler dans des conditions optimales. Ça peut aussi vouloir dire, après avoir été fortement perturbé, que vos affaires vont pouvoir bénéficier d'une embellie. Voilà, je vous la montre. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il va avoir un sauvetage inespéré d'une société ou d'un projet en difficulté. Ça peut aussi indiquer qu'il y aura peut-être une perte une chute qui sera salutaire dans votre travail, mais ça vous ouvrira de nouveaux horizons professionnels. Et vous savez, il y a un dicton qui dit « Après la pluie vient le beau temps ». L'inquiétude sera dissipée et la sérénité sera retrouvée. Côté sentimental, eh bien, il va avoir peut-être dans certains couples des querelles amoureux qui vous permettra de dissiper un malentendu et de mieux vous retrouver ensuite. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un espoir qui sera déçu face à une personne que vous aviez injustement placée sur un piédestal. Vous pourriez être déçu de cette personne. Et plus rarement, coup de théâtre qui vous laisse entrevoir des jours meilleurs. Voilà pour le binôme numéro 1, la Maison Dieu et l'étoile. Petit nouveau, l'oracle de l'âme intuitive de Marie-Chantal Martineau. Et le paquet numéro 1, j'ai pigé la santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Eh bien, tout ce qui touche évidemment à
à la santé nécessite de l'attention. Et cette carte, elle vient vous dire qu'il est temps de commencer à vous occuper de votre vaisseau qui protège et aime votre âme. Vous savez que votre vaisseau, c'est votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin, mais des bonnes choses. Fournissez-lui de l'exercice à ce corps quotidien et surtout une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre à votre corps de récupérer. Alors, si par exemple, intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors, eh bien, cette carte, elle vous guide. Allant informer, encourager les autres à prendre soin de leur propre corps. Voilà l'oracle de l'âme intuitive. Et on termine ce premier tirage numéro 1 avec les anges de l'amour, excusez-moi. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, il est évident que facteur religieux, eh bien, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils, mais importants dans votre vie amoureuse. Et peut-être que vous cherchez un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Et si c'est le cas, eh bien, cette carte, elle vous suggère de le chercher dans des établissements où vous pourriez rencontrer la personne qui a un facteur religieux, soit dans une église ou dans un temple ou un lieu de culte, et qui est associé à votre confession. Et si vous êtes actuellement avec un compagnon qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, eh bien, vous vivez de l'insatisfaction à cause de cela. Vous pourriez aussi également subir l'influence tout simplement des traditions familiales qui attendent que vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Alors, pour vous aider à régler ce problème, eh bien, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long de votre chemin. Décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation. Et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse peut-être intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, comme le pardon, la charité, la gentillesse, l'altruisme, le respect, l'empathie, etc., sans partager la même confession. Mais tout ça, ça regroupe dans l'amour inconditionnel. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous et comme vous l'êtes. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, mais vos affirmations
prière et visualisation peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Donc à partir du moment où vous avez cet amour, cet altruisme, cette empathie, tout est possible. Ce n'est pas la religion chrétienne, la religion musulmane, puisque au départ, c'est l'amour. Donc, il y a un créateur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Donc, voilà le message des anges de l'amour pour vous cette semaine. Nous passons au numéro 2. Et dans le binôme numéro 2, j'ai pigé le pape, notre brave pape. Et son binôme est l'amoureux. Alors, côté professionnel, ça se pourrait qu'il y ait une formation au terme de laquelle un choix d'orientation se présentera à vous. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'il va avoir une participation à des sélections dans le cadre d'un recrutement ou l'arrivée de nouveaux collaborateurs qui entraînent un remaniement de vos équipes. Il pourrait s'agir aussi qu'il y ait un dilemme pour lequel vous recherchez l'avis d'un conseiller ou les paroles rassurantes, soit d'un ami ou d'une amie. Ça peut aussi être un projet qui vous ouvre les portes sur l'univers féerique des spectacles de la comédie. Ça peut aussi être qu'un individu dont les conseils en matière de mode sont très prisés. Donc voilà, côté professionnel, côté sentimental, une rencontre, un coup de cœur vous fait douter de vos engagements amoureux, de votre mariage. Ça peut vouloir dire que vous allez avoir une relation sentimentale avec un homme mûr et bienfaisant. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va vous présenter un ami, une amie, et qui deviendra peut-être l'amour de votre vie. Vous pourriez aussi vous inscrire dans un club de rencontres, dans une agence matrimoniale, peut-être aussi une séance de speed dating, peut-être aussi sur un site de rencontre. Ça peut aussi vouloir dire qu'un homme d'âge mûr vous partage avec une autre femme. Et ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez tomber amoureux sur votre lieu de travail. Et bien voilà pour le binôme numéro 2. L'oracle de l'âme intuitive est venu vous dire puissance. Alors, la puissance, c'est le courage, la détermination, la fermeté dans ses convictions.
Eh bien, cette carte, elle est venue vous dire d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Il est grand temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Alors, partagez-le. Les autres pourraient vous sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Alors les autres ont trouvé le courage de se tenir debout. Eh bien, c'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Soyez déterminés dans vos engagements, dans votre chemin de vie. Parce que vous tenez le bon, la puissance. Eh bien voilà, c'est un beau message qui nous vient de l'oracle de l'âme intuitive. Et pour ce qui est les anges de l'amour, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors on voit que c'est une licorne, hein, j'adore les licornes sur l'illustration. Alors, on a l'impression que cette licorne est prise au piège. Eh bien, c'est vous qui êtes pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. Il faudrait que vous vous reliez à vous-même pour savoir dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé, et faites confiance aux réponses que vous recevrez des anges. En tous les cas, les anges de l'amour ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Et cependant, pour connaître la passion, eh bien, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions, parce qu'on a l'impression que vous ne vous autorisez plus, que tout est fermé, que tout est emprisonné chez vous. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement, évidemment. En tous les cas, en reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et vous laissez place aux anges pour qu'ils vous aident. Alors, si vous vous engagez à reprendre le contrôle de votre vie, eh bien, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Et ce n'est que bien fait parce que ça vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences qui sont éducationnelles. Eh bien, voilà le message des anges de l'amour, et on termine avec le binôme numéro 3 pour cette semaine, du 17 au 23, et j'ai pigé l'arcane sans nom. Et son binôme est
le pendu. Professionnellement, il y a un arrêt de travail consécutif à une hospitalisation ou une maladie, je dis bien maladie, dépression. Attention. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez peut-être avoir un accident de travail et que ça va vous invalider pendant un laps de temps. Ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a une reprise de travail en mi-temps thérapeutique ou dans un poste aménagé. C'est une conjoncture, en tous les cas, favorisante des pertes d'emploi, les licenciements économiques que nous connaissons dans ce monde. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous cherchez à rompre avec un climat de travail devenu trop pesant pour vous. Et pour d'autres, les circonstances vont vous obliger à suspendre vos projets ou votre projet que vous aviez en tête. Sentimentalement, relation sentimentale très mal engagée. Pour d'autres, liaison amoureuse avilissante à laquelle vous mettez un terme. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous êtes avec une personne qui est irascible, avec laquelle il sera très difficile de nouer un lien durable. Et faites attention parce que ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a une dépression liée au passé. Il y a peut-être des portes à fermer. Certainement. Donc voilà, un prévenu en vaut deux, c'est ce qu'on dit. Nous en venons à l'oracle de l'âme intuitive. Et qu'est-ce qu'elle est venue vous dire, cette carte de l'âme intuitive? Guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. Il faut vous guérir des émotions, des conditions physiques et des blessures de votre petit cœur pour vous permettre de trouver une paix de l'âme, une réjouissante, une merveilleuse et souhaitante de paix. C'est pour ça qu'il y a des portes à fermer, des lâcher-prises. Alors, vous savez que cette guérison devrait se faire. Et vous devriez l'accueillir avec aisance et calme. Il faut faire ce lâcher-prise et vous abandonner aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Vous devez savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer sur le plan des émotions ou de l'âme. Mais la pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec l'amour inconditionnel, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère vraiment nécessaire
dans votre binôme avec le tarot de Marseille. Les anges de l'amour sont venus vous dire « Amour véritable, voici l'amour de votre vie ». En fait, si vous faites ce lâcher-prise, eh bien, il y a un amour véritable qui arrive. Faites ce lâcher-prise, cette guérison. Fermez cette porte pour ouvrir un nouveau chapitre de votre livre de vie. Un amour véritable et durable vous attend. Il est en train de cheminer. Et si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront à vous. C'est vraiment surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, avec compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, c'est pour les couples évidemment cela, Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique. Vous savez, l'honnêteté paye, même lorsque il s'agit de discuter de sujets difficiles, qu'on n'a pas envie de mettre sur table, mais qu'il faut quand même mettre sur table pour pouvoir solutionner ce petit problème. Alors pour les autres, si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Mais, fermez des portes, lâchez prise, gardez la foi, pas la foi religieuse, la foi en vous, car une relation merveilleuse vous est destinée, et ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Donc prenez grand soin de vous, avec, voyez, la guérison ici. Lâchez prise, méditez, revenez à vous. Eh bien, c'était un magnifique tirage pour cette semaine. Merci de visionner ma chaîne YouTube. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine dans l'amour, la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance, l'altruisme, l'empathie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage des binômes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.